Amen. Je me sens bien ce matin. Amen. Parce que je sais que je ne suis plus un condamné. Je suis un élu, je suis un sauvé. Amen. Mon salut, il est acquis. Et ça, c'est pour toujours. Et personne ne pourra me l'arracher. Parce que celui qui me l'a donné, il m'a fait le serment. Par alliance. Ce n'est pas n'importe quelle alliance. C'est par alliance à son sang. Alléluia. Oui, oui. Ce sacrifice-là, c'est pour toujours. Amen. Alors, je ne regarde plus à ce qu'on peut dire de moi. Je ne regarde plus à ce que l'on peut penser de moi. Mais je regarde à ce que lui, il a dit. Parce que lui, il est Dieu. Que Dieu nous bénisse puissamment. Alors, la nouvelle, c'est que le dimanche prochain, nous aurons à faire une dîme des fêtes. Amen. Et cette dîme des fêtes, c'est que chacun pourra amener ce que Dieu aura mis sur son cœur d'amener pour que nous puissions fêter. Fêter, c'est quoi? Présenter le jeune Joachim au Seigneur. Vous êtes content? Vous connaissez son histoire? Ce n'était pas évident. Vous voyez? Mais Dieu est Dieu. Et il est au contrôle de nos vies. Nous avons prié discrètement avec le frère. Il est là. Nous avons prié. Quand la chose s'est faite, le frère nous l'a dit. Nous avons dit, garde le silence pour le moment. Attends, prions. Remettons cela dans les mains du Seigneur. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur puisse faire la chose comme il a voulu. Maintenant, c'est un miracle. Et nous voulons fêter ce miracle avec Dieu. Donc, dimanche, beaucoup de frères viendront au milieu de nous. Par la grâce de Dieu. Donc, je suppose que nous serons prêts et prêtes. Hein, Amen. Nous allons essayer de faire la chose. Non, mais c'est important. Nous avons des dons et des talents dans l'Église. Il faut les utiliser. Ne les cachons pas. Parce qu'un jour, Dieu va nous demander, je t'ai donné un talent, tu en as fait quoi de ce talent-là? Oui, c'est ça, hein? Oui. Que le Seigneur nous bénisse. Nous saluons aussi notre frère Nino, sœur Michel, sœur Christiane, sœur Evelyne. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents de vous retrouver. La deuxième nouvelle, c'est que notre frère Jean, qui est au milieu de nous, il s'assied toujours devant ici. Notre frère Jean est rentré à la maison. Nos frères Jean est rentré à la maison. Frère Jean. Et généralement, quand il ne se sent pas bien, il nous appelle. Et moi, j'en parle à frère Nino. Et puis, bon, ce qu'il nous demande, on lui donnait. On lui donnait. Ce qu'il nous demande, on lui donnait. Oui, voyez-vous. Mais là, j'ai reçu le message comme quoi c'était une mort inopinée. Donc, ils ont fait les veillées vendredi et il a été enseveli hier. Voilà, que Dieu console la famille. Que Dieu console vraiment sa famille. Et que nous soyons tous bénis par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons lire une parole d'introduction le temps que... Permettez-moi. Alors, allons dans le livre de Matthieu au chapitre 12. Dans le livre de Matthieu au chapitre 12. Matthieu chapitre 12. On va commencer à partir du verset 33. Matthieu 12, 33, comme parole d'introduction. Matthieu 12, 33. Il est dit ici, Matthieu 12, 33.
Pour avoir de bons fruits, vous devez avoir un bon arbre. C'est normal. Asseyons-nous. Que Dieu nous bénisse. Pour avoir de bons fruits, vous devez avoir un bon arbre. Je me rappelle, frère Nino, qui est là, il est là, frère Nino, notre ancien. Il avait un cerisier chez lui. Et puis, il sait que Sarah, ma femme, notre soeur Sarah, elle aime bien les cerises. Donc, quand les cerises arrivent, quand l'arbre produit beaucoup de cerises, il m'appelle. Et puis, il me dit, viens chez moi. Parce que le cerisier, on va cueillir des cerises parce que Sarah aime les cerises. Et puis, je vais, on va, lui et moi, on monte sur l'arbre. Et puis, en cueillant, on mange, on cueille, on mange, on cueille. Elles sont très bonnes, bien juteuses. Et puis un jour, il m'a appelé. On fait le paquet de Sarah, mais en temps, nous, on s'est bien régalé sur l'arbre. Lui et moi. Et puis, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, viens, on va cueillir. Quand on était sur l'arbre, il m'a dit, bon, cette année, peut-être c'est la dernière fois qu'on cueille, mais parce que je vais couper l'arbre. J'ai dit, mais pourquoi tu vas couper? Il m'a dit, mais parce que cette année, elle n'a pas donné de bons fruits. Donc, je vais tailler l'arbre. Je vais couper. Je me suis arrêté. Je l'ai regardé. J'ai dit, mais quelle puissante prédication. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Quelle puissante parole. Quand les frères, écoutez bien quand les frères parlent. Il me dit, je vais couper l'arbre. Je dis, pourquoi? Il me dit, mais parce que cette année, elle n'a pas produit de bons fruits. Donc l'arbre doit être coupé. Vous comprenez? Donc ici, il a dit, pour avoir de bons fruits, vous devez avoir un bon arbre. Amen. Si vous avez un arbre malade, vous aurez de mauvais fruits. Dites amen à cela. Vous comprenez? Si vous avez un arbre malade, amen, vous aurez des fruits, des mauvais fruits. Alléluia. Il dit, c'est le Seigneur qui parle. Hein. Si vous avez un arbre malade, vous aurez de mauvais fruits. Car on reconnaît un arbre au genre du fruit qu'il produit. On reconnaît un arbre. Alléluia. Au genre de fruit qu'il produit. Maintenant, il dit, bande de serpents. Ou ailleurs, c'est mis race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais? Vous voyez? Bande de serpents. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais? Question. Car la bouche exprime ce dont le cœur est plein. La bouche, là, elle exprime ce qui est rempli dans ton cœur, là. C'est ce que ta bouche dit. Si ton cœur est un cœur moqueur, tu vas passer ton temps à te moquer. Si ton cœur est méchant, eh bien, tout ce qui va sortir va être des choses méchantes. Voyez-vous? Car la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Quand il dit race des vipères, il ne les insulte pas. Hein? Il ne les insulte pas. Il a dit seulement, n'ayez pas la ruse du serpent. Ne vous comportez pas comme un serpent. N'ayez pas les agissements du serpent. C'est ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il veut le dire. Ce n'est pas une injure. Parce que quand tu prends au premier degré, non. Parce qu'il a dit aussi à Pierre, arrière de moi Satan. Mais Pierre, ce n'est pas Satan. C'est les paroles de Pierre, l'agissement de Pierre en ce moment-là, qui reflétait des paroles qui n'étaient pas de Dieu. Le comportement de Pierre en ce moment-là, ce n'était pas un agissement de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, arrière de moi Satan. Parce que tes paroles m'insupportent. Vous voyez?
Donc, c'est la même chose ici. Allons un peu. Car la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Et il dit maintenant, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Amen. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toutes les paroles inutiles. Je vous le déclare, c'est le Seigneur Jésus qui t'y parle. Hein. Et vous savez que ce n'est pas un menteur. Il dit, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Car c'est d'après tes paroles, donc moi mes paroles, c'est d'après tes paroles, moi-même tes paroles, que tu seras jugé et déclaré soit innocent ou soit coupable. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Maintenant, la question, puisqu'on dit l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Quelle est la valeur que nous accordons à notre âme? C'est ça la question. Quelle est la valeur que nous accordons, nous tous, à notre âme? Est-ce que toi et moi, notre âme a de la valeur devant Dieu? Est-ce que nous prenons les choses du Seigneur au sérieux, sachant que nous sommes à son retour imminent? Évitons de prononcer des choses, d'avoir des paroles inutiles. Les plaisanteries et toutes ces choses-là. Que le Seigneur nous aide afin que toutes ces choses inutiles s'arrêtent. Parce que toi, tu peux... Mais écoutez, allons au temps de Noé. La Bible dit, quand ils venaient voir Noé et que Noé était en train de bâtir l'arche, la Bible dit, pour eux, Noé plaisantait. Donc, ils venaient narguer Noé pour dire, Noé, mais ton affaire là, ça va aboutir quand? Ce que tu es en train de faire là, ça ne va pas aboutir parce qu'il n'a jamais plu. Nous, on ne connaît pas de pluie. Ça ne va pas marcher. Vous comprenez? Donc, pour eux, ils plaisantaient avec la parole de Dieu. Ce que Noé était en train de faire, pour eux, c'était comme de la plaisanterie. C'est pour ça que quelque part, Paul nous dit, évitez toute plaisanterie dans la maison de Dieu. Vous avez compris, frère, que le Seigneur nous aide et que son beau nom soit loué. Maintenant, la question, à qui avons-nous confié notre âme? C'est la question que nous devons nous poser. À qui j'ai confié mon âme? Mon âme là, dépend de qui? Moi, je l'ai confié au Seigneur Jésus-Christ. Et toi, tu dois répondre à la question, à qui tu as confié ton âme? Que le Seigneur vraiment vienne à notre secours. Parce que nous avons encore besoin de la miséricorde de Dieu. Pour que ce qu'il y a dans notre cœur, là, tout ce qu'il y a dans notre cœur, ce soit que des propos qui puissent lui le glorifier. Des propos qui puissent lui l'élever. Jamais nous allons faire des choses pour plaire à qui que ce soit. Tout ce que nous allons faire, c'est pour que Dieu soit élevé. Parce que nous ne sommes pas une race de serpents. Nous sommes une race d'élus. Un sacerdoce royal. Un peuple mis à part. Au service du grand Dieu. Vous comprenez? Les temps sont devenus trop sérieux pour que nous puissions passer encore le temps à jouer. Seigneur, mon âme dépend de toi. Je te confie mon âme. Je te confie mon cœur. Je te livre ma vie. Afin que tout ce qui est en moi dépende de toi. Sois au contrôle de ma vie. Bien-aimé Père Céleste, nous remettons tout dans tes mains. Nous te faisons confiance. Oui, notre âme a de la valeur devant toi. C'est pour cela que nous te donnons, nous tous ici, notre âme. Parce que, Seigneur, c'est l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Nous te la remettons, nous te la confions, nous te la livrons. Nous avons encore soif de ta miséricorde, de ton pardon. Oui, les paroles que nous prononçons, même à des moments difficiles, Seigneur, nous voulons que ces paroles-là soient des paroles de confiance.
des paroles d'assurance, des paroles d'espérance. Parce que tu es le Dieu d'espérance, tu es le Dieu de la victoire, tu es le Dieu du succès. Bénis ce culte, bénis tes enfants, contrôle et dirige tout. Nous remettons tout dans tes mains, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour cette parole et nous sommes reconnaissants que nous voulions certainement nous entretenir ce matin des choses qui nous édifient. Le frère l'a dit, des paroles inutiles, vaines, qui ne produisent que de la tristesse, n'ont pas de place ici. Donc nous savons que quand nous ouvrons la Bible, nous avons ainsi part directement ainsi vraiment à la parole de la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous? C'est ce que nous avons entendu déjà depuis beaucoup d'années, mais c'est ce que nous disons aussi aujourd'hui. Si nous pouvons le dire avec l'Église et l'Esprit, viens Seigneur Jésus. Nous le disons aussi, comme les disciples disaient, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, c'est pareil, il n'y a rien de changé. Donc l'esprit qui nous anime aujourd'hui, eh bien, c'est l'esprit qui a été déjà dans les premiers temps. Donc je voudrais parler de différentes petites choses, mais avant, nous pouvons dire que le sujet principal serait de parler du peuple de Dieu qui est vainqueur. Le peuple du Dieu vainqueur, c'est ce que j'aimerais parler avec vous. Mais avant, j'aimerais d'abord annoncer aussi, le frère l'a dit, que nous avons ainsi toujours à remercier le Seigneur pour sa fidélité, sa bonté. Je donne ça à ceux qui connaissent ainsi mon fils Timothée, puisque sa femme a accouché donc de 2 jumelles, et je redonne les noms parce que j'ai encore besoin de m'adapter à ça. Voilà, le prénom donc de la première est Isor, et la deuxième s'appelle Alma. La maman se porte bien, l'accouchement s'est bien déroulé. Et nous croyons que le Seigneur veut prendre soin de tous ceux qui ainsi ont des enfants ou qui vont en avoir. Amen. Donc voilà, donc ces 2 petites filles sont nées hier. Vous saviez que nous avons dit que c'était pas forcément très simple, puisque c'était des jumelles qui, pour la maman, pouvaient porter ainsi certains risques. Mais là, les choses se sont déroulées parfaitement bien. Nous remercions le Seigneur. Amen. Donc aussi, vous avez vu que quand je prends souvent le train, les gens pensent que quand ils prennent le train, généralement, ils ont le droit à 2 sièges pour eux. On a le droit à 1 siège. Alors, pensez aussi que maintenant, comme on a un peu de monde, libérez les places aussi. Mettez pas trop vos affaires. Vous n'avez pas le droit à 2 sièges, mais 1 siège. C'est déjà pas mal. Hein, de façon que quand les gens rentrent, ils n'osent pas, voyez-vous. Je vois qu'il y a des sièges ici occupés. Donc, il y a des porte-manteaux, il y a des choses, mais pensez à ce que ceux qui rentrent comme ça peuvent trouver des places facilement. Quand ils voient quelque chose, ils disent « Oh, je ne veux pas déranger et tout. » Puis, hein, donc, voilà. Donc, on prend le train, on a le droit à 1 place. Mais nous avons 1 place aussi au ciel, gloire à Dieu. On n'a pas besoin de 2, hein, 1 place, c'est suffisant. Donc, le Seigneur vous bénisse pour cela. Donc, voilà. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire une chose. Vraiment, je suis émerveillé, mais tellement réjoui, qu'il faille attendre parfois des années pour que nous puissions entendre des prédications et des paroles qui viennent résonner dans notre cœur, mais tellement puissamment qu'on se dit, mais pourquoi fallait-il tant de temps pour que nous puissions entendre quelque chose qui nous délivre? Bon, vous savez de quoi je parle. Je vous l'ai déjà dit une fois, parce que j'avais entendu frère Franck un jour le dire dans la prédication, que celui qui croira dans le Seigneur Jésus, qui se repentira, qui sera baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, il recevra le don du Saint-Esprit. Mais vous avez entendu hier soir, vous avez écouté. Frère Franck avait dit, le don du Saint-Esprit n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai pu dire au moins, frère et sœurs, hier, ceux qui ont été attentifs ont au moins maintenant une explication concrète de ce que réellement est le baptême du Saint-Esprit et de ce que réellement est l'onction du Saint-Esprit. Comment ainsi même frère Franck a été obligé de reprendre la chose. Et vous savez que lui-même prenait à cœur de prendre les prédications de 1960 à 1965. Mais cette prédication qui a été prêchée hier était de 1957. Et lui-même a repris derrière en disant, sur le début, il semblait que la chose pouvait être un peu surprenante, mais qu'en approfondissant les Écritures, c'était purement biblique. Un enfant de Dieu qui naît de nouveau reçoit un esprit nouveau. Et c'est ainsi que nous avons entendu comment ainsi des outres neuves, mais des vieilles outres, comment voulez-vous qu'elles puissent supporter le vin nouveau? Donc, tout nous a été prêché pour montrer que tu dois naître de nouveau. Ta vie doit changer. Tu dois revoir un nouvel esprit. Et c'est ainsi qu'un enfant de Dieu naît de nouveau.
Il a un esprit nouveau. Mais cet esprit a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Il a besoin d'une expérience authentique. Parce que beaucoup, comprenez pourquoi alors ceux qui ont l'onction peuvent manifester des dons. Ils peuvent même faire des choses extraordinaires. Et le Seigneur avait dit, même, quand bien même vous revendiquerez ces choses, je ne vous ai jamais connu. Mais nous sommes scellés pour la gloire. L'expérience du baptême du Saint-Esprit, comme nous l'avons entendu, c'est réellement l'Esprit de Dieu qui vient te donner la puissance pour pouvoir ainsi vivre les choses et exercer une vie consacrée à lui. Ce n'est plus simplement de bénéficier ainsi des grâces que Dieu a fait en donnant des dons aux hommes, mais il nous a donné ainsi un don qui est supérieur, de nous donner le don que tous les enfants de Dieu doivent recevoir. Le don du Saint-Esprit, oui, mais le don vraiment identifié pour la puissance de Dieu. Qui peut réellement comprendre ces choses aujourd'hui ? J'ai été très heureux parce que, frères et sœurs, beaucoup pensent qu'ils sont nés de nouveau, ils ont reçu l'Esprit nouveau et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Non! C'est une expérience. Dieu doit pouvoir maintenant répandre sa puissance sur toi. Tu dois avoir une expérience par laquelle tu es sûr que maintenant tu es baptisé de son esprit, qu'il t'a rendu ainsi participant de sa nature divine. Pas simplement l'enveloppe extérieure. C'est pour ça qu'alors nous comprenons comment nous pouvons le dire, que dans le deuxième cercle, beaucoup ont reçu l'esprit. Mais il faut que cet esprit divin vienne sceller ton âme. Non, si vous ne l'avez pas écouté hier soir, parce que vous étiez occupé, vous avez pris peut-être ainsi une autre occupation, il faut réécouter ça, ou écouter ça, vraiment profondément. Parce que aussi ce que Frère Franck lui-même a dit ensuite, à la suite de ça, c'est pour nous, frères et sœurs, essentiel. Je vous le dis, ce n'est pas ainsi au hasard que Dieu nous donne cette prédication en ce temps-là. C'est pour vraiment que chacun ne soit pas trompé sur lui-même. Ne dites pas simplement, j'ai mon expérience, je suis né de nouveau, voilà, je suis en relation avec le Seigneur, mais je fais ce que je veux. L'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu te rend esclave de lui. Tu es prisonnier de Christ. Et ça, il faut comprendre cette expérience. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été donné et pourquoi le baptême du Saint-Esprit est une expérience unique. Donc, voilà, pour ma part, je me suis dit vraiment comment Dieu est bon de nous exprimer, de nous expliquer les choses, afin que nous saisissions et que nous comprenions ce qu'est réellement le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur le dit, beaucoup, frères et sœurs, ont cru dans le Seigneur Jésus et ils ont reçu, selon la promesse de Jean 3,16, la vie éternelle. Mais il y a des personnes qui ont reçu la vie éternelle, mais ils ne sont pas consacrés à Dieu. Mais ils sont sauvés. Mais Dieu nous a appelés à autre chose, il nous a appelés à être l'Église du Dieu vivant. Il nous a appelés même à devenir son épouse. Donc voyez-vous, c'est encore quelque chose de différent. Et Dieu lui-même, dans cet âge, avait fait cette promesse de nous envoyer une parole qui allait réellement nous authentifier comme étant cette Église du Dieu vivant. Donc c'est important que nous puissions être ainsi dans cette pensée de réellement écouter, s'il vous plaît, écouter, réécouter, et prenons vraiment attention à ce qui a été prêché hier. C'est un message de Frère Branham, de 1957, dont Frère Franck lui-même a ainsi, à la fin, vraiment appuyé cette chose pour nous montrer que oui, il y a quelque chose que nous devons saisir et comprendre. Il y a véritablement un baptême du Saint-Esprit. Il y a un esprit nouveau, tu nais de nouveau, tu changes de manière de voir les choses, oui, mais le Seigneur te veut totalement à lui. Et pour cela, nous demandons à Dieu qu'il nous aide. Amen. Et j'ai pensé qu'en venant ce matin, eh bien oui, celui qui veut se lever à l'heure, eh bien, il se dit à lui-même, demain, je dois me lever à l'heure. Mais vous voyez, il n'y a pas de honte à dire que j'ai besoin d'une aide. J'ai besoin de mon réveil. Parce que c'est vrai que des fois, on se réveille, vous avez vu, normalement, vous vous réveillez puis vous dites, ah ben ça va être l'heure de se lever. Mais je n'ai pas honte de dire que nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Et que parfois, frères et sœurs, quand nous sommes endormis, nous avons besoin qu'il vienne nous secouer. Nous avons besoin qu'il puisse nous réveiller. Et il doit faire retentir le son de la trompette. Maintenant, après, tu dois faire l'effort de te lever. Dieu te réveille. Il te donne ainsi cet ordre. C'est l'heure. Vous savez, mon téléphone, maintenant, je l'avais changé, ben, l'autre était vieux. Bon, alors il faut le changer. Mais maintenant, il y a une dame qui me dit « Bonjour, il est 5h45. Réveil. » Elle le dit encore en plus. Donc je crois, frères et sœurs, que quand nous entendons la parole de Dieu, il faut faire cet effort, cette violence,
de pouvoir ainsi se lever et de pouvoir prendre position. Tu peux entendre ça? Oh, voilà. Mais ça va répéter dans 10 minutes, 10, 20, 30, 40. Tu as pris beaucoup de retard. Lorsque Dieu fait retentir son appel, lorsque Dieu nous donne de tels messages comme nous avons entendu hier soir, ça doit rayonner en nous. Ça doit nous faire ainsi nous lever et prendre position. Oui, si je n'ai pas reçu cette expérience, cette puissance d'en haut, Seigneur, qu'il en soit ainsi maintenant, aujourd'hui. L'Église elle-même va recevoir cette puissance bientôt, cette pluie d'arrière-saison. Oh là là, ça va être glorieux. Mais il faut déjà que nous ayons déjà eu cette expérience. Donc, nous sommes vraiment heureux. Enfin, moi, je le suis. Maintenant, après, comme nous le savons, chacun peut se réjouir de ce qu'il veut. Moi, je me réjouis de la parole révélée. De la parole pour notre temps et pour notre jour. Et nous sommes très heureux, frères et sœurs, que nous puissions nous appuyer ainsi en cela même. Alors, les jumelles qui sont nées pour Timothée, souvent, il y avait le frère Gilbert, il dit « Ah, tous les deux ici, c'est des jumeaux. » Non, on n'est pas jumeaux, nous. On est des frères, rachetés au prix du sang. Amen. Donc, souvent, les fonds... mais non, on n'est pas des jumeaux, d'abord. Vous voyez bien que... mais nous sommes des frères et nous nous jumelons. Amen. Pour la cause du Seigneur. Alléluia. Et puis, nous sommes tellement contents et réjouis de pouvoir tout voir toutes ces choses. Alors, je vous ai dit, et peut-être qu'à la fin aussi, je répondrai aussi à une question. Le frère a répondu à une question hier. Il y avait une question aussi posée. Donc, nous essayons de voir et nous aiderons aussi de certaines choses que le Seigneur a dit lui-même. Et nous sommes contents de pouvoir le dire. Nous sommes le peuple du Dieu vainqueur. Il y a peut-être ce cantique que nous pourrions juste chanter. Nous sommes le peuple du Dieu vainqueur, racheté par le sang. Nous lui appartenons, n'est-ce pas? Voilà, c'est loin les cantiques. Eh oui. Vous savez, j'avais dit un jour à une sœur, mais sœur, vous chantez ce cantique-là, mais d'habitude, vous le chantiez parfaitement. Comment ça se fait que... Ah, oui. Alors, le soir, elle a répété. Et le soir, elle le chantait. Elle disait, voilà, je rechante le cantique, voilà, comme dans les anciens temps. Amen. Que Dieu nous amène dans notre cœur de chanter aussi les cantiques du Seigneur, de tout cœur, comme dans l'ancien temps. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Alors, donc, j'aimerais vous dire une chose, simplement dans Exode, chapitre 12, verset 3. Le peuple du Dieu vainqueur. Nous sommes le peuple du Dieu vainqueur. Mais... quelle notion nous pouvons tirer de ce peuple? Parce que vous savez que aussi en France, on appelle les gens de cette nation le peuple français. Mais nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous ne sommes pas un peuple, frères et sœurs, sur lequel, comme nous le savons, nous venons parce que nous sommes nés simplement de nos pères et de nos mères qui sont aussi, bien entendu, conçus dans l'iniquité eux-mêmes. Ils nous ont conçus dans l'iniquité, mais nous le savons, nous ne sommes pas nés de la volonté d'un homme et d'une femme. Concernant les choses d'en haut, nous sommes nés de la volonté de Dieu. Donc, nous allons voir que le Seigneur aussi a un peuple. Alors, le peuple, généralement, c'est quelque chose que l'on dit comme étant une chose rébarbative. Quand on parle de peuple, généralement populaire, le bal populaire, les choses du peuple. C'est généralement des choses sur lesquelles on ne sent pas tellement élever les personnes. Mais nous n'avons pas de honte. Nous sommes le peuple du Dieu vainqueur, un peuple racheté, un peuple de gens simples. Nous ne sommes pas, comme nous l'avons entendu, Frère Branham le disait, regardez ce qui s'est produit. Aujourd'hui, nous formons des gens qui sont des intellectuels, des gens qui ont beaucoup de bagages. Alors que dans l'ancien temps, le Seigneur choisissait lui-même ses disciples, qui étaient des gens du peuple, des gens de la terre, des gens qui étaient avec des métiers manuels. Dieu lui-même, en Jésus-Christ, a choisi ses disciples de telle manière qu'il les a pris comme étant des gens modestes. Mais Dieu nous a aussi, par la grâce de Dieu, choisi d'un monde sur lequel ainsi il nous a pris. Non pas parce que nous étions des gens meilleurs que les autres. Nous étions simplement aussi dans le besoin de pouvoir être sauvés, d'être rachetés. Donc nous sommes reconnaissants, Dieu a un peuple. Et lorsqu'on parle de peuple, voyez ça, ce n'est plus simplement les choses que nous voyons à travers les nations. Chaque nation est un peuple, mais le peuple de Dieu est différent. Et je voudrais vous montrer ici dans Exode chapitre 12, déjà, souvent nous l'avons entendu de la part de notre bien-aimé frère Franck. D'abord, premièrement, Israël était dans l'esclavage. Et dans cet esclavage, ils étaient en Égypte. L'Égypte, symbole du péché, symbole ainsi de la servitude. Mais nous sommes reconnaissants, nous sommes sortis de la servitude. Dieu nous a fait sortir du pays de l'Égypte. Dieu nous a fait sortir ainsi de notre péché.
Et quand nous voyons ici ce qu'il dit ici dans le livre de l'Exode au chapitre 12, alors souvent notre bien-aimé frère Franck l'a dit, c'est à cet instant, lorsque Dieu lui-même a fait sortir ce peuple de l'Égypte, qu'il est devenu réellement l'assemblée du Dieu vivant. Nous sommes le peuple du Dieu vainqueur lorsque nous sortons ainsi de la corruption du péché, lorsque Dieu nous fait sortir ainsi de notre état ainsi de mortel, pour nous faire passer de la mort à la vie. Alléluia! Dieu s'est choisi un peuple. C'est un peuple de vivants. Parce que le peuple de vivants, il est issu de celui qui a vaincu la mort. Voilà pourquoi nous sommes le peuple du Dieu vainqueur. Et encore, dans cette expression, vous avez trois choses. Vous avez Dieu, vous avez le peuple et vous avez la notion de vainqueur. Donc, il faut que nous puissions voir d'abord, premièrement, où est-ce que le Seigneur lui-même se choisit déjà un peuple pour lui. Le Seigneur lui-même t'a choisi pour lui. Il ne nous a pas choisis pour que nous servions les autres. Il nous a appelés à son admirable lumière pour le servir, lui, le seul Dieu véritable. Tu ne peux pas dans ta vie servir deux dieux. Tu ne peux pas servir à la fois le Dieu véritable et Mammon. On ne peut pas avoir de double vie. On ne peut pas avoir ainsi une aspiration pour servir le Seigneur, mais on continue comme si de rien n'était pour les choses qui sont liées à cette vie terrestre. Dieu lui-même nous accorde la grâce de pouvoir remplir ce qui est juste de faire pour les choses terrestres, mais Dieu d'abord en premier. Notre objectif d'abord, c'est de le satisfaire lui. La première chose que nous recherchons, comme les Écritures le disent, recherchez premièrement le royaume des cieux. Si nos objectifs sont ainsi inversés, il faut que Dieu les remette ainsi dans le bon ordre. Nous sommes un peuple qui avons été choisis et d'abord comprends que le Seigneur lui-même t'a choisi toi, pas un autre. Il t'a choisi toi pour venir à sa suite, pour être toi-même aussi un témoin de la foi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, nous le voyons, que lorsqu'ils sont dans l'Égypte, ils sont encore liés et Dieu doit les délivrer. Dieu ne peut pas te considérer comme un de ses enfants si tu restes lié dans le péché de ce monde. Une fois que tu sors ainsi du péché, que Dieu a accompli en toi une œuvre de rédemption et de salut, que tu crois dans ton rachat, que la lettre qui te condamnait est déchirée, tu rentres donc plein pied, donc dans ce peuple. Bon, alors, il est dit ici, l'Éternel dit à Moïse, c'est le chapitre 12 d'Exode, et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël, qui est traduit aussi dans d'autres versions, parlez à toute l'assemblée d'Israël, et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin, le plus proche de la maison, selon le nombre de personnes. Vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Amen. Oh, combien nous voyons alors la présence de notre Seigneur Jésus-Christ parmi nous. L'agneau de Dieu qui a été offert sans défaut. Nous pensons déjà à Abraham, lorsqu'il y avait les deux anges qui sont venus, les trois, et qu'à un moment donné, il a dû offrir ainsi un agneau. C'est lui-même qui a été le chercher. Il a dit, non, je vais chercher l'agneau. Il a été chercher un agneau parfait, pour pouvoir l'offrir. De telle manière que, aussi nous le croyons, le Seigneur lui-même s'est offert pour nous, sans tache, sans rien. Il était l'agneau pur, et son sang qui a coulé est pur. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché ce matin. Donc c'est important, frères et sœurs. Nous aussi, nous avons une Pâque ce matin. Nous mangeons à la table du Seigneur. Et cette Pâque, c'est l'agneau de Dieu, celui qui s'est offert pour nous, le sceau de Pâque, celui qui aujourd'hui est posé sur nous. Il dit maintenant, vous pourrez manger un agneau ou un chevreau, vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Amen. Frères et sœurs, le peuple de Dieu, ici, s'est manifesté en tant qu'assemblée.
Vous comprenez alors pourquoi que quand on parle de l'Église, alors nous savons que la femme est le type de l'Église, on va voir après, mais simplement pour vous montrer que nous sommes celle qui deviendra la femme de l'agneau. L'Église du Dieu véritable, c'est l'assemblée de ceux qui se rassemblent. L'assemblée n'est pas une assemblée divisée, c'est le corps de Christ. Son Église, c'est le cœur. Et c'est pour ça que nous pouvons le dire, que nous sommes l'Église du Dieu vainqueur, parce que c'est à Golgotha que quand il a expié nos péchés, que ainsi l'homme de Dieu a pu dire, lorsqu'ils ont percé son côté, de ce côté percé est née l'Église. Et l'Église du Dieu vivant, ici, dans l'Ancienne Alliance, est née et manifestée en étant sortie du pays de la servitude. Il dit maintenant, voici cette communauté d'Israël, c'est mon assemblée. Et l'assemblée, c'est le peuple de Dieu. Nous sommes, frères et sœurs, l'assemblée du Dieu vivant. Assemblée, voilà pourquoi est-ce que nous devons répéter simplement les choses, comme certains ont l'habitude. Ne quittez pas vos assemblées. Pourquoi ? Parce que Dieu, dans sa volonté, et nous allons le lire dans le psaume 50, que Dieu veut réunir son peuple pour former ainsi dans la nouvelle alliance le corps de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes ainsi le temple du Seigneur, chacun individuellement, et que collectivement, nous formons l'édifice ? Ça, c'est merveilleux, hein ? Nous sommes, frères et sœurs, un peuple que Dieu a déterminé pour être son Église. Et son Église, c'est son assemblée. Et c'est ainsi que Frère Franck l'a dit. À partir de cet instant-là, c'est ainsi qu'alors dans la Bible, Dieu appelle le peuple d'Israël son assemblée. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il lui parle. C'est dans l'assemblée, frères et sœurs, que le Seigneur manifeste sa grâce de parler à ses enfants. Donc si nous voyons déjà ici, et nous le voyons dans 2 Corinthiens chapitre 16, maintenant dans la Nouvelle Alliance, que si vous êtes ainsi vous-même en conscience d'être le peuple du Seigneur, vous devez vous identifier dans cette Église qui est l'assemblée du Dieu vivant. Nous sommes une assemblée. C'est pour vraiment, frères et sœurs, que dans notre cœur, nous ne pensions pas que nous puissions être nous-mêmes détachés de l'œuvre de Dieu et détachés les uns des autres. Ce n'est pas possible. Le corps de Christ, ce sont tous les membres associés qui ne forment qu'un seul édifice. Donc, il faut le saisir. Si nous sommes le peuple de Dieu, Dieu doit nous manifester dans l'unité de la foi. Ce qui va être enlevé, frères et sœurs, n'est pas un corps décharné. Le corps sera complet. Il va être ainsi coiffé de la tête. La pierre de l'angle devient la pierre de fête. Oh, je suis heureux de voir que le Seigneur lui-même est en train ainsi d'assembler. Ah, vous savez, c'est comme le jeu du Lego. Il y a toutes les briques, hein. Il y a un modèle, puis à un moment donné, vous l'assemblez. J'ai vu des personnes faire des choses avec ces maquettes incroyables. Hein, les frères et sœurs, lui-même, le Seigneur fait une œuvre qui est, selon ce que nous entendons, qui paraîtrait incroyable, mais elle est réelle. L'œuvre de Dieu est réelle. Nous sommes un peuple de Dieu vainqueur, c'est réel. Donc, on va le voir. Non seulement je me sens être intégré dans cette Église que Dieu appelle son assemblée, mais dans l'assemblée, nous devons être des pierres vivantes. Nous devons croire que réellement dans cette Église, il n'y a pas de chair morte. Nous sommes tous des vivants. Est-ce que vous croyez que quand on pense, par exemple, que l'être humain est composé d'os, est-ce que vous croyez que l'os, c'est simplement du bois ? Mais l'os, il est vivant. À l'intérieur, ainsi, il y a toutes sortes de choses, du calcium et des éléments. L'os, il est vivant. Et il sert ainsi lui-même à pouvoir soutenir ainsi tout l'ensemble. Donc, frères et sœurs, chaque membre de l'Église, il est vivant. Pourquoi ? Parce qu'il puise dans celui qui a vaincu la mort. Donc, nous sommes un peuple racheté et nous vivons par la grâce du Seigneur. De la sève qui coule ainsi du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est important. Nous sommes l'Église, l'Assemblée, parce que c'est important. L'Assemblée, c'était un peuple réuni autour du même Dieu. Quand les enfants de Dieu se séparent, qu'ils se divisent, qu'ils s'éloignent, ils ne sont plus de l'assemblée. Voilà pourquoi il a été dit, dans certains cas extrêmes, que si quelqu'un fait quelque chose de répréhensible, on en parle aux anciens. Si ensuite ça ne va pas, on en parle à l'église, ça ne va toujours pas. Alors à un moment donné, si les choses vont trop loin, on peut même ainsi le vouer ainsi
Oui, à Satan, à cause ainsi de son âme. La chair, c'est rien, mais bon, c'est des cas qui sont mentionnés dans la Bible. Mais c'est quoi? Et Frère Branham l'explique, parce qu'il va être mis hors de l'assemblée, il n'est plus couvert sur le sang. Tant que nous sommes dans l'assemblée, nous sommes couverts par le sang. Dieu prend soin de ses enfants. Donc c'est pour ça que nous devons nous identifier. Les gens disent, oh, ce n'est pas notre assemblée locale qui va être enlevée simplement. Nous sommes une partie de l'Église. Chaque assemblée locale, c'est important. Hein. L'Église du Seigneur, c'est l'assemblée. Oui, c'est le corps de Christ. Mais nous représentons une partie de ce corps. Et une assemblée locale, c'est important si elle se tient unie ensemble. Si elle ne fait pas corps, alors elle se désunit. Et c'est quand on est désuni qu'on perd. Mais quand on est unis, on gagne. C'est pour ça qu'il dit, si vous priez d'un même cœur, d'une même pensée, moi qui vous entends, je vous exaucerai. Donc c'est important. Lisons dans 2 Corinthiens. Donc nous voyons bien comment ces choses nous ont été dites, que l'assemblée du Seigneur, voilà déjà, elle est identifiée comme un peuple qui sort du pays de la servitude. Toi-même, à titre personnel, tu sors du pays de la servitude. Lorsque Dieu te fait grâce de t'amener ainsi de ses ténèbres à son admirable lumière. Et comme nous l'avons dit, oui, tu reçois un esprit nouveau. C'est une œuvre glorieuse. Tu es une nouvelle création. Mais comme nous l'avons entendu, tu as besoin ensuite que Dieu vienne te baptiser de puissance. Ce n'est pas suffisant, ne nous contentons pas simplement d'une onction. Soyons remplis ainsi de toute sa présence. Donc, à travers cette Église, qui dans l'ancienne alliance a été conduite par Dieu. Bon, nous n'entrons pas dans tous les détails, parce que c'est vrai que ce peuple a désobéi. Ils ont même souhaité avoir ainsi un roi. Ils ont souhaité beaucoup de choses. Mais Dieu, dans son plan, il voulait que ce soit lui qui soit au milieu d'eux. Et nous aussi, frères et sœurs, nous voulons que Dieu soit au milieu de son assemblée. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un ainsi soit placé comme étant une autorité. L'autorité, c'est Dieu. Et l'autorité, il l'a placée à travers tout ce qu'il a établi lui-même, les ministères et toutes ces choses. Et nous devrions nous satisfaire de ça. Alors, comme il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, 2 Corinthiens, chapitre 6, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Nous allons lire ici. Regardez verset 14. « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? » Il n'y en a pas. C'est pas possible. Bon. Et quel accord entre Christ et Bélial? Alors là, encore pire. Rien. Quelle part le croyant a-t-il avec les non-croyants? Mais rien. Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car, écoutez bien, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Ah, ça veut dire, il l'avait déjà prononcé avant. Et il est écrit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Amen. C'est lui qui doit être au milieu de son Église, de son assemblée. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Voilà, nous sommes le peuple du Dieu vainqueur. Nous avons identifié son peuple, d'où il vient, d'où il est sorti, comment Dieu l'a considéré comme étant réellement une assemblée. Alors il dit, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, écoutez, sortez du milieu d'elle. Dans cette génération, Dieu nous a visités pour que nous puissions être l'Église du Dieu vivant, primitive. Et il nous a fait sortir de quoi? De ta confusion, de tes grands principes, que tu croyais connaître mieux les choses que Dieu. Et aujourd'hui, que Dieu nous garde d'avoir cette assurance que nous en savons plus que les autres. Nous devons avoir l'assurance, c'est encore Dieu qui nous enseigne aujourd'hui. C'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui nous corrige, c'est Dieu qui nous façonne. Nous l'avons entendu, c'est lui, le divin potier. Mais toi, tu penses déjà que, non, ne me touche pas. Hein. Oui, tu es le potier, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Hein. Simplement, orne-moi. Rends-moi ainsi conforme à toi par la décoration. Non, le Seigneur ne veut pas ça. Il veut d'abord que ton vase soit formé comme lui. Il le veut. Il va t'orner ensuite.
Mais laisse-le d'abord t'avoir formé, que tu aies la forme que lui veut. Et puis, voyez-vous, on veut devancer les choses. On veut la gloire du Seigneur, mais on ne veut pas l'obéissance. On veut réellement croire en Dieu, mais il faut apprendre, frères et sœurs, à pouvoir ainsi lui obéir. Alors, il est dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, amen. L'assemblée aujourd'hui du Dieu vivant, elle est indépendante de tout système. Elle ne fait aucun mélange. Elle ne peut pas. Pourquoi ? Parce qu'elle a une autorité au-dessus d'elle, la parole. Voilà pourquoi tous ceux qui peuvent ainsi nous côtoyer et qui sont aussi des personnes qui, je crois, ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur, mais qui vous disent simplement, oui, mais concernant, ah non, oui, mais ça, ce sont des points de doctrine. Oui, mais la doctrine du Dieu vivant, on va voir qu'elle est importante. Elle est la colonne. Eh bien, vous diront, oui, d'accord, oui, mais bon, pour moi, c'est pas important. Comment ça, c'est pas important ? Que tu sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas important. Que le Seigneur lui-même nous l'a enseigné pour nous identifier à sa personne. Oui, c'est pas important, mais nous, c'est important. L'Église du Dieu vivant croit en chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, dans chaque enseignement. Et c'est pour ça que nous ne croyons pas simplement en Frère Branham, nous croyons dans le message qui lui a été donné pour que nous puissions être préparés convenablement. Et ainsi il est dit, alors séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et moi je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Alléluia. Vous avez compris alors pourquoi que dans l'Église du Dieu vivant, lui qui nous a donné ainsi ce droit d'être enfants de Dieu, nous sommes devenus aujourd'hui avec Jésus-Christ des filles et des filles de Dieu. Dans l'Église de la Nouvelle Alliance, ainsi le peuple de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, a des fils et des filles qui ont été rachetés et qui sont manifestés. Comme la famille de Dieu, le frère l'a dit, oh, nous sommes si heureux d'appartenir à la famille de Dieu. Oui, mais quelle famille encore désunie, n'est-ce pas ? Quelle famille encore déchirée ? À vue d'homme, mais la famille de Dieu n'est pas déchirée. La famille de Dieu, elle est composée de ceux qui lui appartiennent. Et ainsi, c'est le temps de savoir qui réellement sert Dieu. La manifestation des véritables fils et filles de Dieu, la nature soupire après ça. Elle soupire après la manifestation de toi et de moi. Parce qu'elle sait qu'à travers ça, c'est la délivrance. Vous savez que la nature soupire, elle attend sa délivrance. Alors, nous sommes là, reconnaissants, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Le peuple du Dieu vainqueur. Amen. Nous avons identifié le peuple, l'assemblée, la composante de cette assemblée, et de celui qui est au milieu de tout cela, c'est notre Dieu qui est notre Père, et qui est le Tout-Puissant. Celui qui est Tout-Puissant, comment ? Celui qui a vaincu en Jésus-Christ toute opposition. Voilà, tout ce qui était en désaccord avec Dieu, le Seigneur Jésus-Christ l'a brisé. Le mur qui nous séparait, il l'a détruit. Voilà pourquoi Jéricho, le mur est tombé. Bon, ce qui les séparait pour prendre possession, Dieu l'a fait tomber. Et nous sommes heureux que ce qui nous empêchait d'accéder au lieu très saint, Dieu lui-même l'a ouvert. Le voile a été déchiré du haut vers le bas. Pas du bas vers le haut, parce que tout don parfait nous vient d'en haut. Et c'est du haut vers le bas que ce tissu si épais, que même l'homme avec un couteau aurait eu du mal à le couper, Dieu lui-même l'a déchiré en deux pour nous ouvrir un accès. Amen. Donc nous sommes ce peuple que Dieu a choisi. Bon, maintenant nous voyons ainsi les choses que Dieu souhaite. C'est dans le psaume 50. Vous savez tous que notre bien-aimé frère Franck a reçu cette écriture et cette parole qui nous est très chère et dont nous nous approprions aussi les bienfaits. Voyez-vous, chaque parole de Dieu est faite pour que chaque enfant de Dieu puisse s'en emparer. Une parole n'a pas été donnée simplement à frère Branham, à frère Franck, et puis dit, c'est ça, c'est pour moi, c'est pour ma parole. Non, écoutez, quand on voit le ministère de frère Franck, le serviteur fidèle et prudent, ça, c'était dans le ministère la chose qui devait être manifestée en tant qu'homme de Dieu. Mais toi, ça ne t'empêche pas d'être un serviteur fidèle et prudent. Nous le sommes d'ailleurs, nous devons l'être, par le même esprit. Mais l'enseignement nous a montré comment nous pouvons être fidèles et prudents. Voilà pourquoi il dit, Dieu éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit, il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Vous avez entendu ?
Le jour du Seigneur. C'est quoi le jour du Seigneur? Moi, je l'ai entendu, j'ai encore écouté. Hein. Le jour de l'Éternel. C'est le jour terrible. Hein. Parce que c'est pour ça qu'il est écrit. Hein. Je vous enverrai Élie le prophète avant que ne vienne le jour terrible et redoutable. Ah, ouais, ça. Mais nous n'attendons pas un jour terrible et redoutable. Hein. Nous attendons paisiblement le retour du Seigneur qui nous introduit ainsi dans son royaume, dans cette cité, dans toutes les choses promises par Dieu. Autour de lui, une violente tempête, il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Est-ce que vous croyez que nous devons comparaître devant le tribunal de Christ? On ne sait pas quoi répondre. Hein. Est-ce que Frère Branham a dit ceci? Qu'est-ce que dit la Bible? Tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Tous! Mais quand nous comparaîtrons, il n'y a pas d'accusation. Rassure-toi. S'il y a des choses qui ne vont pas aujourd'hui dans ta propre vie avec le Seigneur, règle-les. Le Seigneur t'accorde la grâce, comme nous l'avons entendu. Il est un avocat. Auprès du Père, il te prend en charge. Donc, c'est une chose, mais par laquelle ainsi, si nous paraîtrons devant le tribunal de Christ, ça, nous n'avons pas de crainte. Maintenant, il est écrit, verset 5, « Rassemblez-moi mes fidèles, alléluia, dans une assemblée, dans l'église du Dieu vivant, et dans ce temps, Dieu veut rassembler ses enfants. » Combien le Seigneur l'a dit, combien j'ai voulu, ô Jérusalem, vous rassembler comme une mère poule rassemble ses poussins. Mais il n'y a rien à faire. D'ailleurs, parce qu'ils ont même réclamé que le sang retombe sur eux, ils ont été dans la diaspora. Mais Dieu, dans sa promesse, selon Ézéchiel, je vous ramènerai des pays lointains et je vous rétablirai dans votre pays. Aujourd'hui, Israël est une réalité. C'est une nation, c'est le peuple de Dieu. Mais, excusez-moi, tous les Juifs ne sont pas tout Israël. Le Seigneur connaît les siens, il sait qu'il y en a 144 000, aussi qui doivent être manifestés. Nous l'avons vu hier, ceux qui, dans l'Ancienne Alliance, qui ont eu la visitation de Christ, il les a ramenés avec lui dans le paradis. Ils sont déjà ressuscités. Laissons le temps au temps, frères et sœurs. Mais soyons conscients que nous, aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur veut nous rassembler. Et Dieu parle de telle manière qu'il puisse nous convier à nous unir ensemble. Alors, comment pouvons-nous accepter que quelqu'un puisse être sous une inspiration, aller à l'encontre de ce que Dieu dit? Quittons nos assemblées. Pour trouver quoi? Pour trouver quelque chose de meilleur? Mais nous avons déjà tout reçu de la part de Dieu. C'est à nous simplement de nous positionner, de nous supporter, d'accepter, frères et sœurs, que Dieu nous façonne les uns avec les autres. Alors rassemble-moi mes fidèles qui concluent une alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux annonceront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Amen. Dieu nous rassemble, frères et sœurs, non pas dans l'ancienne alliance, mais sous la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, par son sang, nous unit pour être un seul corps, être ainsi une même âme, devenir ainsi un. Oh oui, chantons. Nous sommes un dans l'amour divin, et ensuite séparons-nous. Ça, c'est la ritournelle du diable. Mais les enfants de Dieu, que l'amour de Dieu nous unisse, et restons et demeurons. Car la Bible dit au psaume 133, heureux les frères qui demeurent ensemble, qui demeurent, qui habitent ensemble. C'est là que Dieu ordonne la bénédiction. C'est pas divisé. Donc, pensons ça. Si Dieu a voulu un peuple, il a voulu une assemblée, comme il l'a dédié ici localement, c'est pour que ce soit une assemblée unie. Qui tiennent... Ah oui, il peut y avoir des petites divergences. Oui, mais on est humain. Mais la cause que nous défendons doit être supérieure à tes petits intérêts, à mes petits intérêts, à mes petits désirs. J'aimerais que ça soit comme ça, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Notre petit confort, vous avez vu, on est toujours assis à la même place ici. On a fait sa petite place. À Krefeld, moi, j'ai toujours essayé de me mettre des fois devant, parce que c'est là qu'on me dit, il faut te mettre devant. Mais après, je me suis dit, je vais essayer d'autres places. Et je vous dis, on est très bien. Tant qu'on est dans l'assemblée du Seigneur, on est très bien. Nous ne faisons pas nous-mêmes notre place, que Dieu lui-même nous prépare une place. Donc, sentons-nous bien dans l'Église, là, et les uns avec les autres.
que nous soyons heureux, frères et sœurs. Rassemble-moi, mes fidèles, amen, ça c'est très important. Donc, nous pouvons le lire aussi dans Hébreux, chapitre 2, verset 12. Hébreux, chapitre 2, verset 12. Donc, le peuple du Dieu vainqueur, ce que nous revendiquons être, nous sommes ce peuple de notre Dieu que nous reconnaissons, notre Père qui est aux cieux. Et c'est en Jésus-Christ que nous reconnaissons que l'autorité qui a été donnée au Seigneur nous a été transmise aussi à nous. Voilà pourquoi il est dit, faites toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui a reçu ainsi la puissance de Dieu peut en son nom vaincre toute adversité. Mais pourquoi est-ce que nous sommes faibles? Pourquoi est-ce que nous avons des résistances? Parce que nous devons nous abandonner à Dieu avec confiance. Hébreux chapitre 2, verset 12. Il est écrit. Hébreux chapitre 2, verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Alléluia. Oh, dans cette assemblée, Kabibi, elle est une sœur. Et oui, le frère l'a dit hier, mais ma sœur Véronique et Martine, je ne les vois pas. Très peu. Mais nous, on se voit dès qu'on peut. Oh, j'aime la famille de Dieu, c'est rapprocher les... Ah, ça, là, la mélodie va bien. Que ce soit une réalité. Que nous puissions vraiment être la famille de Dieu. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Il n'y a pas de copains. Il n'y a pas d'amitié sur lequel ainsi je préfère l'autre. Et puis il faut que Dieu nous accorde la grâce de nous aimer d'un amour équitable. On parle de commerce équitable aujourd'hui. Nous voulons parler de choses qui sont de l'équité de Dieu. Que Dieu, qui a aussi vaincu notre péché, a vaincu aussi notre iniquité. Que nous nous aimions comme des frères, comme des sœurs. Le peuple du Dieu est composé de ses enfants, nous l'avons vu, de fils et de filles. Mais maintenant, quand on ramène les choses très terre à terre, on est frères et sœurs. Il n'y a pas de petits-enfants chez Dieu. Mais même si, ainsi, les hommes de Dieu disent « petits-enfants », ah oui, parce que nous sommes de ceux qui avons reconnu notre Père dans les cieux. Mais il n'y a pas de cousins ni de cousines non plus. Frères et sœurs en Christ, béni soit le lien qui nous unit, frères et sœurs. L'Église du Dieu vivant est composée ainsi de frères et de sœurs exclusivement. Il n'y a rien d'autre. Même les frères, même les serviteurs de Dieu, ce sont nos frères. Voilà pourquoi il était dit, ceux qui aimaient le prophète disaient « frère Branham ». Et que frère Franck disait lui-même, ceux qui m'aiment disent « frère Franck ». Évidemment, beaucoup ne peuvent pas ainsi se contenter de ça. Il faut qu'ils mettent pasteur révérend et des choses sur lesquelles, voilà, quand même, il y a une connotation de savoir. Mais l'Église du Dieu vivant se satisfait simplement d'être des frères et des sœurs, rachetés dans le sang de l'agneau. Il a établi les uns comme, c'est vrai. Mais en dehors de cela, nous sommes tous unis d'un même cœur pour être des frères et des sœurs, rachetés au prix du sang. Donc, c'est ainsi qu'il est dit ici. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée ». Et ça, dans l'assemblée, on loue Dieu. Le peuple de Dieu est un peuple de Dieu vainqueur. Mais combien de tristesse il y a parmi nous. Combien ainsi, lorsque nous nous rassemblons, que c'est difficile, c'est lourd et pesant. Bon, c'est un constat, mais Dieu peut encore ôter la chape de plomb. Vous croyez ça, vous? C'est le diable qui essaie de mettre une chape de plomb pour rappeler les soucis et les problèmes, pour rappeler encore que ceci et cela. Et ça, rappelons-nous de Golgotha. Rappelons-nous que le peuple est vainqueur à cause de celui qui a vaincu la mort. Il faut que nous puissions louer Dieu dans l'assemblée. Le Seigneur a voulu une assemblée et il a voulu qu'il y ait un peuple d'Israël qui soit son témoignage. N'oubliez pas, nous sommes le témoignage de Dieu. Et les enfants de Dieu doivent louer Dieu. Je te louerai au milieu de l'assemblée et encore, je placerai ma confiance en lui. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Dans l'assemblée, on loue Dieu, on vit dans l'assemblée. On vit les choses de Dieu ensemble. C'est pour ça qu'il est dit, la communion. La communion, nous avons part à la communion par son sang, mais nous avons communion les uns avec les autres. Et cette communion, c'est ça, c'est ce qui se vit dans le peuple de Dieu. L'assemblée du Dieu vivant, c'est une communauté. Voilà pourquoi il était dit, la communauté d'Israël. Ah oui, mais moi, je veux bien, mais
Ne m'en demande pas trop, hein. Je veux garder quand même une liberté. Hein. Je veux bien servir dans l'église, mais attends, il y a quand même des limites là, là et là. Oh, ouais, ça, brisons toutes ces limites. Vous voulez servir Dieu? Placez-le en premier. L'assemblée du Dieu vivant. Je ne parle pas de l'assemblée simplement. L'assemblée du Dieu vivant est prioritaire. Le reste, Dieu prendra soin. Il faut faire un choix. Nous voulons servir Dieu en premier. Oui, mais déjà, oui, je ne veux pas pouvoir faire ça. Et puis, concernant, de toute façon, moi j'ai des vacances aussi d'été, donc il faut que tu vois, oh là là, il y en a qui me disent, mais je ne prévois rien à moins de 3 semaines aujourd'hui. Pourquoi? Parce que déjà, je ne sais même pas dans 3 semaines s'il n'y a pas d'autres événements qui peuvent arriver. Des événements, il en arrive beaucoup comme ça. Hein. Allez, ça, remettons-nous au Seigneur. Je veux dire, si moi, j'ai décidé de te servir toi, bah oui, bah ça sera toi en premier. Et puis le reste, on verra. Hein. Donc, ça nécessite simplement, voilà, de considérer que lorsqu'on est à Dieu dans son Église, on ne s'appartient plus. Frère Franck l'a dit. Un jour, il me l'avait dit, moi. Il dit, bah oui, ceci parlait des vacances. Il dit, ouais, que Dieu te bénisse, Mathieu. Moi, pas vacances, moi. Moi, jamais vacances. Toujours service, Seigneur. Gloire à Dieu. Et il a servi le Seigneur comme ça. Il n'a pas regardé ce qu'il pouvait prétendre obtenir. Mais la bénédiction de Dieu, c'est tellement plus précieux que tout ce que nous pourrions obtenir, frères et sœurs, que le monde pourrait nous offrir, qui est voué à l'échec. Ah, frères et sœurs, c'est voué à l'échec. Donc, nous sommes reconnaissants. Prenons aussi dans Hébreux 10, 25, où il est dit encore cette chose. Il est dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Et non, n'abandonnons pas notre assemblée. Ah ben c'est la nôtre. C'est la nôtre, elle nous appartient. Comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Amen. Donc, nous, on exhorte. On exhorte. Bon, moi, je lui ai dit, je me suis converti en 1985. Je l'ai déjà dit. Mais c'était un soir, dans une réunion de prière, on m'a dit de ne pas y aller. Enfin, on m'a dit, t'es pas obligé. Bon, ben, mais j'ai dit, je vais y aller, moi. Et j'ai entendu les chants, ça m'a tout de suite... J'ai chanté. Je dis, mais comment, tu connais pas? Bon, mais ça me venait comme ça, j'étais heureux. Et le message du soir, pourquoi une église locale? Je me suis converti le soir même dans mon cœur. Je disais oui, oui, oui. Je disais pas amen, mais je disais oui. Après, j'ai dit amen. Parce que je ne savais pas qu'il fallait dire amen. Moi, je savais, j'étais nouveau. Mais j'ai reconnu ça. Mais ça a été dans mon cœur. Frère Franck a dû pas d'établir d'église locale. Mais moi, ça a été dans mon cœur. Où j'habiterai, où je me marierai, où il faudrait une assemblée locale. Et le Seigneur a mis dans le cœur qu'il y ait une assemblée locale. Et malgré toutes les difficultés avec les temps, nous sommes encore là par sa grâce. Vous savez, quand le Seigneur met dans le cœur quelque chose, c'est parce qu'il sait pourquoi. Remerciez le Seigneur d'avoir une assemblée locale, s'il vous plaît. Vous êtes en France. Montrez-moi les églises qui croient les mêmes choses que vous et qui vous permettent d'avoir un rassemblement ici où vous pouvez avoir le privilège de louer Dieu avec vos frères, avec vos sœurs, d'avoir un endroit confortable pour pouvoir ensemble nous entretenir, et nous visiter, et comme le frère l'avait dit hier encore, même pour y apporter encore des offrandes. Mais dans l'assemblée, on va le voir, on n'est pas là simplement pour être servi, vous devez venir dans l'église pour servir Dieu. Dieu a voulu un peuple qui le serve, qui travaille pour lui. Le peuple du Dieu vainqueur, c'est un peuple qui le sert. Mais remercions le Seigneur d'avoir une assemblée locale. C'est vrai, il y en a beaucoup des frères même qui n'ont pas d'endroit, pas de lieu, tout ça. Vous avez vu comment le Seigneur a même pourvu, nous pouvons le dire. Hein. Sans assurance, Dieu nous en a donné. Amen. Ça fait penser au cantique que nous faisait chanter le frère Bernard. J'ai l'assurance, oui. Nous avons une assurance, frères et sœurs. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc, vraiment, frères et sœurs, les gens ne se rendent pas compte, hein, le privilège que nous avons d'avoir une assemblée locale. Quelqu'un est-il malade qu'ils appellent les anciens? Oui, quel privilège. Il y a des frères et des sœurs qui sont tout seuls, qui n'ont pas de visite, n'ont rien. Et nous sommes là, et puis bon, et on n'est pas joyeux. Et il dit dans une assemblée, nous devons louer Dieu. Amen. Qui loue Dieu parce qu'il a une assemblée locale? Il y a une main qui s'élève. Gloire à Dieu. C'est précieux, c'est ce que Dieu a voulu. Une église, une assemblée, un peuple
mais il l'a dédié dans la Nouvelle Alliance pour les assemblées locales. Et nous sommes une partie de ça. Lisons maintenant regardez Genèse 11, on va avancer vite fait, on va essayer de lire encore quelques versets. Dans Genèse chapitre 11, versets 5 à 9, Genèse 11, qu'on comprenne bien aussi ce qui s'est passé. Dans les temps anciens, il nous a expliqué que du temps de Babel, c'était pas terrible. Et dans les temps de la fin, c'est pas terrible non plus. Du temps de Noé, c'était pas formidable. Mais comme nous, on est comme du temps de Noé, puis en plus de Sodome et de Gomorrhe, c'est pas formidable non plus. Toute l'histoire de l'humanité est un désastre, à vue d'homme. Mais lorsque nous regardons le plan de salut et de rédemption, c'est une gloire. Mais si nous regardons les choses, comment Dieu lui-même a dit, dans Genèse chapitre 11, verset 5, « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, Nimrod, voilà un seul peuple. » Il y avait un seul peuple. Ils parlent tous un même langage. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons. Et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. L'Éternel les dissémina loin sur toute la terre, sur la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, qui veut dire confusion, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. Amen. La confusion, frères et sœurs. Il y avait un seul peuple, une seule langue. Et d'un seul coup, parce que l'homme, dans son arrogance, a voulu s'élever au-dessus de Dieu et montrer qu'il était capable. Dieu lui-même, c'est là qu'il a créé les peuples et les nations, les langues, les races, tout ça. Tout ça, c'est une réalité aujourd'hui. Mais le Seigneur, lui, il veut un seul peuple. Mais puisque les hommes veulent autrement, il les sépare. Mais nous souhaitons avoir le même langage. Pourtant, nous sommes de nations différentes. L'autre, il parle lingala, l'autre, il parle l'anglais, l'autre, il parle ceci, voilà. Mais dans la foi au Seigneur Jésus-Christ, nous parlons le même langage. Nous parlons et nous comprenons les choses de Dieu et nous voulons le croire de la même manière. Il semble que certaines personnes entendent les choses, mais ils les comprennent différemment. Mais nous, par la grâce de Dieu, dans l'Assemblée, nous voulons les comprendre de la même manière. Et s'il y a des questions, vous posez. Et on essaie d'y répondre. Donc, ça veut dire que la confusion, voilà, est née de l'arrogance de l'homme. Mais nous sommes devenus dociles à Dieu. Et si nous nous soumettons sous sa main puissante, tous ensemble, il nous parle le même langage. Nous arrivons à nous entendre, à vivre les mêmes choses, les mêmes espérances, un seul baptême, une seule croyance, une seule espérance. Oh, gloire à Dieu! C'est ce que nous avons besoin. L'Église du Dieu vivant doit avoir le même langage. Elle n'a qu'un seul désir, c'est de faire un. Alors, regardez maintenant le résultat de tout ça dans la Nouvelle Alliance. Oh, ça, c'est connu de tout le monde, mais on le relit de façon à ce que nous puissions simplement le dire. C'est notre situation d'aujourd'hui. Je suis enfant de Dieu. Comme il a dit, qu'est-ce que je dirais? Tu diras, je suis celui qui est. Mais toi aussi, tu as la même nature, le même esprit. Donc tu es le je suis enfant de Dieu. Et ça, ce n'est pas ainsi de la présomption, c'est une réalité. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes le peuple du Dieu vainqueur. Vous allez voir encore comment nous sommes identifiés ensuite. Mais vous le savez, vous le connaissez, ce ne sont que des choses sur lesquelles nous pouvons simplement nous affermir. Et puis, nous nous positionnons. Voilà. Nous ne sommes pas n'importe qui. Non, nous sommes de ceux que le Seigneur a appelés, selon sa volonté, à être de ceux qui seront bientôt présentés sans tache ni ride, ni rien de semblable. C'est une grâce, c'est un privilège. Donc, j'arrive, 1 Pierre, voilà, chapitre 2, versets 7 et 10. Il est écrit, « L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole. C'est à quoi ils ont été destinés. » Mais pas moi. Ah non, nous n'avons pas été destinés à ça, nous. Pourquoi? Parce qu'il est dit, vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté,
afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, tu ne l'étais pas. Et puis nous pouvons le dire, nous n'avions rien pour nous rattacher à quoi que ce soit. Nous n'avions qu'une promesse. On n'était pas le peuple hébreu. Mais par la désobéissance d'un seul, par l'obéissance d'un seul, nous avons été rachetés. Et par la désobéissance d'un peuple, Dieu a fait ainsi agir sa grâce pour que nous puissions être des rachetés aujourd'hui et d'avoir ainsi ce privilège de le dire, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Nous sommes le peuple du Dieu vainqueur. Oui, racheté par le sang. Une race élue. Voyez-vous, c'est pour ça, toute la confusion, Babel, les races, les peuples de toute nation, il dit, ils viendront de toute nation, du nord, de l'est, du sud, du nord, pour former un seul peuple. C'est ça, c'est nous. Nous sommes le peuple du Seigneur, qui nous a fait ainsi passer des ténèbres à son admirable lumière. Apocalypse chapitre 1 verset 4. Et par l'effusion du sang, tu deviens comme moi, et nous tous d'ailleurs, des sacrificateurs que le Seigneur désigne ici, dans cette écriture, comme nous les aimons l'entendre et le chanter, et que ce soit pour nous cette vérité qui triomphe de tout. Écoutez bien ce qui est dit. Apocalypse 1, chapitre 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et plus loin, il est dit de celui qui est vivant. Avant, j'étais mort, maintenant je suis vivant. Il est vivant. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Bon, les 7 esprits, vous savez bien ce que ça veut dire. D'abord, c'est marqué un petit E. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre. Amen. Tout ça nous ramène à l'histoire merveilleuse, ainsi, de Melchizedek, dont il est parlé très peu. Il est parlé dans la Genèse du temps d'Abraham, et il en est fait référence dans la Nouvelle Alliance très peu, pour nous montrer que déjà c'était une préfiguration. Notre sacrificateur souverain au-dessus de tous, mais c'était d'ailleurs celui dont il était désigné Dieu lui-même, sans descendance. Tout le monde, et même Jésus, avait une généalogie. Mais c'était déjà pour nous montrer, il était Dieu. Mais en tant que Seigneur Sauveur Jésus-Christ, il a été avec un début et un commencement et une fin. Il est l'alpha et l'oméga. Amen. Oh, c'est merveilleux. Donc ce grand souverain sacrificateur, ce Melchizedek, était cette chose par laquelle Dieu allait l'instituer à travers ainsi le ministère ainsi de sacrificateur que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a accompli. Mais regardez à travers ce que nous avons accepté de la part de Dieu. Écoutez, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous mieux que ça encore, frères et sœurs, la nation, le peuple, les élus, la race deviennent un royaume. Nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu notre Père. À lui, la gloire et le pouvoir des siècles et des siècles. Amen. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Es-tu de ce royaume? Nous sommes de ce royaume. Beaucoup se revendiquent de dire qu'ils sont du royaume, mais que ce royaume, ainsi, Dieu va le préserver quand il va venir juger la terre. Non, nous allons partir. Le jugement n'épargnera personne, mais Dieu lui-même va nous mettre à l'abri. Et nous sommes heureux. Vous comprenez? Le peuple de Dieu, il n'est pas errant. C'est pour ça que le Dieu Tout-Puissant a dit, ce peuple d'Israël, il doit vivre dans un pays de promesses, où coule le lait et le miel. C'était Canaan. Nous aussi, frères et sœurs. Celui qui croit dans chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, il rentre dans le pays de la promesse. Et il s'empare les bienfaits de ce que Dieu lui-même t'a promis.
Donc nous sommes très heureux parce que nous savons qu'ainsi maintenant nous avons même aussi un royaume. Eh oui, mais ce royaume, d'ici-bas, il y a de l'injustice. Mais bientôt, nous habiterons ainsi dans un royaume où la justice habitera. Alors, un royaume de sacrificateurs. Vous vous rendez compte alors que l'Église du Dieu vivant, ce n'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose mis à part. Dieu nous a mis à part. Il nous a mis à part, oui, oui. Regardez, moi j'aime cela aussi. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous a donné aussi ce message glorieux pour nous dans ce temps? Ah, et ça, moi je pense que tout ce que nous entendons aujourd'hui, ça doit vraiment contribuer pleinement à ce qui a été dit ici dans Luc chapitre 1 verset 17. Écoutez bien, il est dit, il est écrit ici, c'était au sujet déjà de la naissance, de tout ce qui était annoncé au sujet du Seigneur Jésus. Mais il est dit ici, mais l'ange lui dit, verset 13, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, et ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Et il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Amen. Maintenant, je vous enverrai Élie le prophète. Il va aussi, frères et sœurs, par le même esprit, bien disposer nos cœurs pour être un peuple. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide, que l'assemblée du Dieu vivant doit rechercher une bonne disposition de cœur. Il était écrit que les chrétiens de Bérée, ils avaient de meilleurs sentiments que les autres, parce qu'ils aimaient sonder les Écritures, car ils savaient qu'il y avait la vie à l'intérieur. Il faut être bien disposé pour sonder les Écritures aujourd'hui. Si tu n'aimes pas sonder les Écritures, que c'est simplement la lecture de façade, tu es comme ceux qui vont faire les courses et qui regardent les vitrines. Ah, c'est beau, mais tu ne pourras jamais l'avoir, parce que tu n'es jamais rentré déjà pour l'essayer, mais par la grâce du Seigneur. Dieu nous a disposés, frères et sœurs, d'avoir un cœur prêt à pouvoir nous laisser entrer dans la présence de Dieu pour éprouver les choses, éprouver les esprits. Éprouvons-nous pour savoir si nous sommes dans la foi. Frères et sœurs, il faut que nous comprenions le peuple de Dieu aujourd'hui. Le Seigneur est en train de bien le disposer pour recevoir la puissance d'en haut. Et le message biblique, maintenant ce n'est plus, voilà, ce qui a été dit pour Jean-Baptiste. Mais maintenant, les enfants retournent au Père. Il faut qu'on soit bien disposé de retourner à notre Père. Nous venons de Dieu, nous retournons à Dieu. Et c'est par Jésus-Christ que nous y accédons. Ainsi, nous sommes heureux. Le peuple de Dieu, l'assemblée, doit être un peuple bien disposé ce matin. Si vous n'êtes pas bien disposé, là, les gens ils disent, oh lui, il s'est levé, on sent que c'est pas... Oui, ça arrive des jours. Mais quand c'est comme ça, il faut demander à Dieu tout de suite qu'il renverse la vapeur. Parce que ça peut vous pourrir une journée, ça. Parce que vous vous laissez gangréner. Pas simplement parce que, bon, peut-être les choses n'ont pas été comme on veut, mal dormi et tout, mais il faut que Dieu reprenne le contrôle. Que Dieu fasse que ce peuple soit bien disposé. Ça, c'est important pour nous. Et il y a bien d'autres écritures que nous pourrions lire, mais j'aimerais dire 1 Samuel 17, 26, le temps passe vite, et 1 Samuel 17. Je le crois, frères et sœurs, le peuple du Seigneur doit pouvoir vraiment être à la disposition aujourd'hui du Seigneur pour qu'il puisse achever ce qu'il a commencé. Mais si, attends, oh Seigneur, j'ai beaucoup de choses à faire. C'est exactement la parabole. Va aller chercher pour le mariage. Oh, non, lui, il a acheté un bœuf, donc il a acheté une nouvelle voiture. Il faut d'abord qu'il l'essaye. Ah bon, d'accord. Non, l'autre, là, il a des choses à faire, tout ça. Alors il dit, allez chercher tous les manants et tous ces gens-là. Eux, ils sont venus. Donc ne soyons pas trop occupés dans ce monde. Dieu nous invite à venir au souper des noces. Que ce soit nous qui trouvons disposés à ça. Si nous avons trop d'occupations qui sont plus importantes que ça, frères et sœurs, nous n'allons pas aller au repas. Et pourtant, nous voulons aller au repas. Ah oui, plus que n'importe qui, certainement. 17, 26, il est dit, 1 Samuel 17, 26. Il est écrit ici, David dit aux hommes
qui se trouvait avec lui. Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant. Amen. Le peuple, répétant les mêmes paroles, lui dit, voilà ce qu'on fera pour celui qui le tuera. Ainsi de suite. Frères et sœurs, d'abord, la question, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant? Amen. Nous sommes le peuple du Dieu vainqueur. Ce Dieu vainqueur, ce Dieu qui est vivant, frères et sœurs, c'est ce Dieu qui habite avec nous. Donc dans l'assemblée, frères et sœurs, nous n'avons pas un Dieu mort. Nous avons un Dieu qui est vivant, qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous croyons dans les miracles, dans les prodiges. Nous croyons dans le changement et la transformation. Amen. Dans notre être intérieur le plus profond. Nous croyons en toute parole. Nous croyons dans les dons du Saint-Esprit. Nous croyons dans l'amour fraternel. Nous croyons dans tout. Voilà ce que Dieu veut dans son Église, que ce soit le Dieu vivant. Et le Dieu vivant se trouve où, frères et sœurs? Regardez ici, 1 Timothée 3,15. C'est ce Dieu-là de l'Ancienne Alliance, c'est celui qui, dans la Nouvelle Alliance, nous dit ce que réellement nous sommes. Et c'est ainsi que 1 Timothée 3,15 le dit ici. C'est important de savoir ce que l'on dit. Parce que quand Jésus a posé la question à Pierre, dis donc Pierre, que dis-tu que je suis? Les versions ont été différentes. Il y en a qui disent que tu es Élie, d'autres que tu es ceci. Oui, mais toi, Pierre, laisse les autres. Toi, Pierre, moi, je dis que tu es le Fils du Dieu vivant. Ah, et ça, ce soir, ce matin, nous ne disons pas simplement que Jésus il est le Fils de Dieu. Mais par sa résurrection, nous proclamons qu'il est le Fils du Dieu vivant. C'est une différence, hein? Le Fils de Dieu, il est vivant dans ma vie. Il vit, je sais qu'il vit, dans mon cœur, je sais qu'il vit. Je sais qu'il vit en moi. Et celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Timothée 3,15. 1 Timothée 3,15. Timothée 3,15, j'y suis, il est écrit. Je t'écris, verset 14, avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la famille de Dieu. Moi, j'ai ma traduction aussi. Mais la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. C'est un organisme vivant, l'Église. L'assemblée, là, c'est vivant. Mais il ne faut pas dire ainsi que tu es vivant, quoique mort. Non, non, non. Il faut être vivant parmi les vivants. Sinon, les pierres vont crier. Est-ce que nous sommes l'Église du Dieu vivant? Alors, elle a une responsabilité, l'Église du Dieu vivant. Car il est dit, l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges et a été prêché parmi les nations, et a été cru dans le monde et a été élevé dans la gloire. Amen. Et elle s'est déversée dans l'Église. L'amour de Dieu qui s'est déversé en Christ, Christ l'a déversé dans l'Église. Et frères et sœurs, si tu tardes, et si les choses tardent même pour nous, il faut que nous apprenions à savoir nous conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. Dans l'Église, on ne fait pas ce qu'on veut, quoi. On doit faire ce que Dieu dit pour être la colonne et l'appui de la vérité. Amen. L'Église du Dieu vivant aussi, c'est l'Église des saints. Oh, frère Franck avait du mal à pouvoir dire des fois, Saint Luc disait, bon, parce que de nous-mêmes, quand on se regarde, c'est vrai, on ne paraît pas très saint. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes sanctifiés par le Seigneur. Nous sommes saints parce que sa présence est sainte. Et il nous rend saints. Simplement vous dire aussi que le peuple de Dieu est un peuple donc, qui doit être en capacité d'être comme nous l'avons lu. Et par cela même, ce peuple-là, il est saint par définition. Dieu le reconnaît comme nous l'avons lu hier. Enoch marchait avec son Dieu. Il le reconnut favorable. Il l'enleva. Il faut que Dieu trouve une église sainte. Une église qui peut être reconnue comme étant purifiée et être présentée. On ne va pas parler des rituels qui étaient là, mais le baptême s'effectuait avant même que nous puissions le faire comme nous. Avant,
avant que l'épouse elle se marie, elle devait être lavée aussi. Il y avait un processus aussi de baptême. Il fallait la laver et tout. Hein. Mais nous sommes heureux. La parole de Dieu nous a déjà bien lavés ce matin. Ah oui, oui, elle fait son office. Hein. Et dans le psaume 89,6, regardez, je lis ça rapidement et je voudrais terminer par la question. 89,6, je pense que nous avons compris. 89,6, il est dit « Les cieux célèbrent tes merveilles éternelles, de même ta fidélité dans l'assemblée des saints. » Alléluia, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être de ce nombre. Oui, nous sommes des saints. Oh, donc si nous sommes des saints, frères et sœurs, vivons de la sainteté de Dieu. Nous ne sommes pas simplement des pèlerins de la sainteté, non, mais nous sommes des pèlerins qui se laissent être saints pour Dieu. Frères et sœurs, c'est important de pouvoir ainsi le croire. Alléluia. Des élus, Colossiens 3,12. Voilà, juste encore une écriture. Colossiens, et ensuite je conclurai. Colossiens 3,12. Il est écrit ici. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. 3,12, je vais maintenant. Ainsi, bon, verset 11, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare. Ouais, vous comprenez la situation. Il est dit ni circoncis, ni incirconcis. Pourtant, il est écrit, il faut qu'on soit circoncis, du cœur. Donc, ce n'est pas la question extérieure, ce n'est pas ça. C'est une question d'œuvre que l'Esprit de Dieu fait dans ta vie. Ainsi, il est dit, il n'y a ni scythe, ni barbare, ni esclave, ni libre. Ah oui, gloire à Dieu. Mais Christ est tout et tous, et toutes et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonne humilité et de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites grâce réciproquement. Si quelqu'un a se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Amen. Nous sommes le peuple du Dieu vainqueur et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce qu'il nous accorde ainsi son aide pour en prendre pleinement conscience et d'être maintenant de ceux qui sont conscients que le Seigneur lui-même va enlever. C'est son trophée, c'est sa victoire qu'il a à travers chacun d'entre nous, alors que Dieu nous aide et nous bénisse richement dans le nom de Jésus. Je voulais simplement lire ici. Oui, peut-être, voilà. C'est une question qui est posée, c'est vrai, c'est important, et de toute façon, toute chose est importante dans la parole de Dieu. Amen. C'est simplement la question était, comment peut-on reconnaître que ainsi nous avons des fois part, en tout cas, à des songes que Dieu nous donne, et comment est-ce que nous pouvons être sûrs que c'est un songe de Dieu? Ah, ça c'est important, hein. Il faut éprouver les choses. C'est pour ça qu'il dit quand il y a un don dans l'Église, il faut qu'il y en ait 2 ou 3 qui examinent les choses, pour être sûr. Donc, simplement, je voulais vous lire une chose, dans Marc 4, 38, et puis je lis ce que Frère Branham dit, et puis voilà, et puis c'est terminé. Et puis ensuite, nous remercions le Seigneur, et dans 14, Marc 14, oui, c'est ça, Marc 14, 38, Marc 14, 38, il dit, oui, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, des fois, la chair, elle est faible, elle peut s'imaginer plein de choses, elle peut rentrer dans des différentes manifestations du subconscient. Frère me disait que parfois même, certains qui mangent trop le soir, tout ça, ils peuvent avoir des... Voilà. Mais quelque chose qui vient de Dieu, on le sait. Pourquoi? Parce qu'on sent que ça vient de la même manière que lorsque Dieu fait quelque chose dans ma vie, nous le sentons que c'est lui qui nous conduit. Donc, c'est une chose déjà, un songe. Il peut y avoir des songes qui viennent la nuit, dans le repos. Et ce sont des songes qui, généralement, voilà, où Dieu veut nous parler. Et de ce qu'il dit, c'est censé. Mais on n'a pas toujours l'interprétation. C'est pour ça que le Seigneur lui-même accorde la grâce
que le Seigneur accorde, lorsque le songe est connu, de pouvoir en donner l'interprétation. Nous avons des exemples. Joseph a eu un songe et a dit « Ne crains pas de prendre Marie pour femme ». Voilà, ça rassure, n'est-ce pas? Donc, il est dit ici, je ne cherche pas du tout à construire une doctrine à partir d'un songe. Je ne cherche pas non plus à confirmer par un songe l'exactitude d'une doctrine que je soutiens. Non, là, c'est déjà le premier point. La deuxième chose qu'il dit dans l'âge de l'Église, je me réveillais tout de suite après ce songe. Je trouvais cela vraiment bizarre. Je me demandais pourquoi j'avais rêvé au sujet de cette femme. Quand soudain il vint, je reconnus la présence de Dieu et il me donna l'interprétation du songe. Et vous savez bien que non seulement j'ai interprété vos songes correctement, mais combien de fois ne vous ai-je pas moi-même raconté vos songes de sorte que vous n'avez pas eu besoin de me les dire? La femme représente l'Église du monde d'aujourd'hui. Je suis né au beau milieu de tout ce gâchis, de ce gâchis où elle se trouve. Elle était censée être d'une sorte de mère, elle est mère des prostituées. Son mari représente les dénominations qui la gouvernent. Le bâton à 3 arêtes représente le faux baptême trinitaire dans les 3 titres. Chaque fois qu'elle essayait de se relever, c'est-à-dire chaque fois que les assemblées commençaient à accepter la vérité, il la faisait retomber au moyen de cette fausse doctrine. Il était si grand que j'avais peur de lui au début, mais dès que je me suis mis à l'attaquer, voilà que mes muscles s'étaient développés et remplis de force. C'étaient les muscles de la foi. L'enseignement de ce songe, c'était que puisse Dieu est avec moi et qu'il peut me donner une telle force, alors il faut que je lutte pour l'Église contre le pouvoir des dénominations du monde et que je m'expose à lui pour qu'il cesse de la frapper. Amen. Un songe, quand ça vient de Dieu, il y a une explication. Si on ne l'a pas soi-même, on en parle. Et alors on compte sur la grâce de Dieu pour que lui-même en donne un sens spirituel véritable. Des songes, c'est quelque chose d'utile pour faire avancer le peuple de Dieu. Comment je peux savoir que c'est de Dieu? Dieu va l'interpréter et Dieu va y donner un sens pour que nous puissions avoir une conduite. Des songes qui ne mènent à rien, des songes qui révèlent des choses contradictoires ou qui mènent toujours à des jugements. On le sait, toutes ces choses-là viennent ainsi de nous-mêmes, mais de ce qui vient de Dieu, ça construit quelque chose. Ça apporte vraiment quelque chose. Donc, celui qui a des songes aussi, au même titre, s'il en a réellement, qu'il sent que cette chose lui a été donnée, voilà, et qu'il n'en a pas lui-même la compréhension, que nous puissions tous ensemble, alors, du moins pour les frères, de voir, et nous puissions ainsi lui donner son interprétation, et que ce soit pour nous une aide. Que le Seigneur nous bénisse richement. Je remercie mon frère, il a été prié, notre sœur Séphora est partie, voilà, parce qu'elle avait de grosses douleurs au ventre, elle pleurait. Ça m'a fait beaucoup de peine. Alors, que le Seigneur les aide. J'ai conseillé qu'elle puisse aller quand même à l'hôpital pour voir faire un tour. J'ai pensé la naissance de 2 petites, et puis là, aujourd'hui, laissant que la chose semblait devenue douloureuse, et voilà, je ne veux pas m'inquiéter. Mais nous pouvons prier, je crois, ensemble. Parce que ça vous attriste, ça vous met de la peine dans le cœur, c'est normal. C'est votre fille, puis c'est des événements comme ça. Donc je vous remercie, Seigneur, qu'il accorde sa grâce.